c'est grand respect. Mais de toute façon, c'est des hommes de terrain. Voilà, c'est des hommes de terrain et on les respecte pour ça. On va se mettre en place tranquillement, savoir partir. Quand vous voyez en bas les super sponsors. Mais putain. Non, non, on va jamais y arriver, c'est pas possible. Ah là 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 là, on y arrivera. Mais mon Dieu, que vois-je? Oh mais attends, what the fuck? Bah oui. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que ce guet-apens? Un tractard. Non, après la Samus de Raflo qui existe, hein, qui est legit. Ah mais elle est Il a une super très bonne forte. Samus Raflo. Hein. Elle est super forte. Mais aller chercher le Ditto. Wow. Moi, en vrai, je trouve ça un peu stylé. En vrai, c'est stylé. En termes de power move, s'il gagne, on peut faire ça. Ah. Je savais pas qu'on pouvait faire ça. S'il gagne, c'est pas qu'il est fini, ça va se foutre de lui. Hein. Imagine, t'es là, tu te fais counter pick par un mec qui joue un peu ton perso, mais c'est vrai, comme tu dis, c'est le power move de. Ah, fais voir ton perso là. Vas-y, on va rigoler. En fait, le truc, c'est que Samus, c'est quand même un perso de fondamental. On dirait que c'est un perso gimmick, mais c'est vachement sur les fondamentaux. Samus, c'est que du conditionnement. Donc, c'est-à-dire que si t'es fort, en vrai, si tu sais conditionner ton adversaire, t'es fort avec Samus. Vraiment. Après, c'est un personnage qui, justement, pour faire ses phases de conditionnement et neutrales de manière générale, a quelques passes droits, on va dire. C'est ça. A une face. Enfin, c'est Smash Bros simplifié sur certains aspects. Voilà. C'est que ça a un move très très fort qui est le Charge Shot, autour duquel Samus va avoir 3-4 options. 3-4 choix à faire une fois qu'elle a commencé à charger son Charge Shot. Et en fait, autour du Charge Shot, est-ce que tu vas décider de sauter? Et si elle décide de sauter, est-ce qu'elle décide de couvrir avec un upper? Enfin, avec un forward air, pardon. Si tu décides de spot dodge, est-ce qu'elle dash attack? Enfin, tu vois, il y a plein de. En fait, c'est ça. C'est-à-dire que le Charge Shot va permettre de conditionner un peu tout. Et donc, derrière. Tu vois, là on a chargé le Charge Shot, ça a forcé la roll, on s'y attendait pas. Bon, ça a été puni par un grab, mais en gros, tout découle de ça de base. C'est ça. Attends, ici, c'est Spectral qui trouve la première stock. Et prendre le lead avec Samus, c'est pas mal quand même. Hein. C'est pas mal du tout. Et le lead en question. Waouh! En plus, ça a des très très gros combos à low percent, hein, Samus. Hein. Tu te prends des combos au Charge Shot, tu te prends des pourcentages derrière. T'es déjà à 65 du côté de Raflo. Et on va pas mourir tout de suite du côté de Spectral. Encore un petit peu de marge, c'est tellement lourd, Samus. C'est super lourd, Samus. C'est vraiment très très lourd. Le personnage est vraiment heavy, je crois qu'il est un tout petit peu plus léger que Wario ou un truc comme ça. Mais c'est plus que 100 unités de poids. Ouais, c'est très lourd. On veut dire, en gros, c'est le début de la catégorie heavy, Samus. Forcément, une armure comme ça, ça pèse son poids. Et là, c'est quelque chose. Alors, on a esquivé le grab avec ce B. Malheureusement, ça ne suffit pas et on n'arrive pas à prendre la stock. C'est là où on voit la différence entre les joueurs de perso et les secondaristes. C'est-à-dire que c'est pas forcément. Tu vois, là, Raflo, tu sens que sur Samus, il est un peu moins à l'aise. Il n'arrive pas à trouver le kill. Bah surtout que de l'autre côté, t'as quand même un Spectral qui est un spécialiste de son personnage. Je pense, quand tu connais aussi bien ton personnage, tu sais un petit peu les counterplays, qu'est-ce qui peut t'embêter. Du coup, il a juste à appliquer justement, lui, quand il joue contre un mec qui connaît bien Samus, de dire putain, c'est relou, j'arrive pas à le tuer parce que. Donc c'est ce qu'il est en train d'appliquer. Et on se fait 2 stocks en attendant du côté de Raflo. On n'arrive absolument pas à clean. Dommage. Voilà. Voilà, on se faisait demander encore une fois. Ah non, c'est fou. Hein, t'es en place là aujourd'hui? Ah ouais, non, je. T'es passé par Château Rouge, un petit cabinet de marabout avant de venir, c'est ça le. J'ai le numéro de Paul Pogba. Ah. Mais oh putain, le shield. Waouh! Waouh, le shield. Le Skittles qui était. C'était étonnant. En fait, t'as pas l'habitude de voir ce move poke ton shield. Ouais. Parce que soit en fait il va au-dessus de toi et t'es en shield et donc tu t'en fiches. Mais ouais, la scroll attack qui fait des ravages en attendant. Spectral qui lui continue de faire la course en tête, hein, il gratouille, mais ses projos, ils se sont inquiétés vraiment sur cette game 2. Pas vraiment, hein, pas vraiment, il a fait le taf, il a complètement gratté. Et il continue de faire beaucoup de mal à Raflo. Ouais, tu vois, on est obligé, en fait on anticipe beaucoup de sauts du côté de Raflo, mais on reste pas mal en shield. Du côté Spectral, ça fait 2-3 fois qu'on reste pas mal en shield. Et là Raflo il doit s'en rendre compte, cette roll-in qui est catch par le Charge Shot, il faut réussir à remonter, mais remonter à quel prix? La bombinette? Ok, on va quand même réussir à survivre le B, on va en sortir et du coup le back air. Bien joué de la part de Spectral. Spectral qui vient. Ouais, non. Petit coup du sort sur la fin avec le B qui fonctionne pas de Samus, mais genre, je pense que Spectral il a vu le B pas marcher, il est en mode ça m'arrive souvent ça. Tiens! I won, but at what cost? Non, j'ai vraiment envie. T'as vu, il marche bien mon B, hein. Tiens, gros back air. Ouais. Oh là là. Et du coup, on n'avait pas eu le temps d'en parler, mais c'est vrai que ça fait piou en top 8 là. Ah, c'est vrai ça. Bah oui. Je suis sur un tournoi très très stack. Hein. Ouais, en battant Nae et Flo. Et par ailleurs, du coup, il devait se prendre le gagnant de Léon Mozai, pardon. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? 3-0 Léon. Un homme en mission. Okay. Un homme en mission qui a pas de drop de game pour l'instant. À part contre Polochon, je crois. Ouais. Quoi qu'il en soit, on a Raflo Spectral évidemment après le match que tu attends. Où il y aura IB qui viendra me remplacer pour ensuite faire le switch. Et faire cette petite game du coup. Esprit shonen contre Ce serait trop bien. Ça va être incroyable, Non, moi je la laisse volontiers la place. Okay.
que vous puissiez. C'est la fin de notre créneau après ce BO, donc on verra. Ouais, c'est ça. On verra bien. Il y aura négociation. Ah. Il y aura pour parler. Mais du coup, juste petit point sur la loser. OG vient de perdre contre Blue Sky Aïe, aïe, aïe. juste avant le top 8 qualifier. Du coup, on a un flow Blue Sky qui est en train de se jouer. De côté, il y a Tomberi Mescall, Naskino Ryukai et K-Stream qui sont en train de se jouer. Ah, Voilà. Naskino Mescall, c'est Ouais, c'est solide. Très solide. pas facile, hein, n'empêche. Et Monsieur Sir Knight qui a fait une 17ème place aussi à noter. Qui Monsieur Sir Knight. Clean. Petit 17ème place. Clean en vrai. De Alors qu'il vient d'Orga et tout, qu'il est. toute façon, faire 17ème à ce tournoi, il n'y a rien de honteux. Hein. Ah, bah c'est tellement stack, mec. Tu vois, même tu vois, un AE qui évidemment avait envie de faire un peu mieux, 17ème, c'est tellement pas honteux. De fou. Il a perdu contre Pew et Ryukai, genre. C'est tellement dur comme tournoi, rendez-vous compte. Hein. Rendez-vous compte. On est parti sur la game 3 en attendant pendant qu'on est en train de faire notre petit point bracket avec cette fois-ci un Raflo qui a dit bon ok ça n'a pas bien marché Samus, on va partir sur le classique, sur la Palutena. On s'est donné une petite game de marge aussi pour essayer peut-être hein, pour pouvoir train son personnage en situation de tournoi. Évidemment ça se passe un petit peu mieux là quand t'as ton main, ça se passe mieux. Après, Samus est réputé pour être un peu fort contre Palu, donc je comprends qu'il ait voulu tenter le dito en mode en termes de match-up, c'est un peu mieux. Ah, après Mais- fort, ça doit être Evenish un truc comme Oui, ça, oui, je non, mais pense. fort dans le spectre de Palutena. Oui On d'accord. s'est compris, il n'y a jamais rien d'infaisable. Mais encore une fois, il y a des persos qui fit plus ou moins à ton style de jeu et donc où tu es obligé de plus ou moins te restreindre. C'est vrai que des fois, te restreindre quand tu es habitué à faire beaucoup de choses avec ton perso, ça peut vite te frustrer et la frustration. Parfait de la part de Raflo. On a attendu parfaitement l'air dodge et c'était, enfin, il n'y a pas d'autre mot. C'était excellent. On a eu en plus le full up qui a été fait quand même pour juste forcer l'action. Simplement le spectacle qui dit il saute, ok ça veut dire il va me tailler. Et bah non, Raflo un petit coup d'avance pour mettre le back air derrière sur le landing. Après cet air dodge et ça lui permet de prendre le lead. Et quand t'es pas Palutena avec le lead, il suffit d'un autre à l'air pour prendre un petit peu plus d'avantage. Mais ce sera le char shot qui viendra remettre les stocks à égalité. En fait, il n'était pas chargé à 100%, du coup, il a pu le charger un petit peu, le relâcher dans la foulée. Ouais. Et Raflo qui avait anticipé qu'il était complètement chargé. Et donc, décevant. Peut-être qu'il a react à la lumière, tout simplement. Il s'est dit ah ça veut dire Ouais, ça va sortir. je pense. Je pense que tu peux pas react. En fait, tu peux pas react une fois que le projectile est lancé, je pense, à cette distance. Non, bah, impossible, ça va trop vite. Je pense que même mathématiquement, c'est pas possible. Ah bah non, Tu vois. c'est quoi le temps de réaction? C'est 13 frames, un truc comme ça. Genre, ça 200 va plus ms. vite que ça. Ça va plus vite que ça. bien C'est sûr. 200 ms, ouais. Sans que tu comptes les 7 frames de la manette, enfin bref. Ça devient compliqué. Voilà, mathématicien Marius, évidemment. On est là, on connaît ses chiffres, on connaît son karaté. Et on va revenir du côté de Raflo, mais c'était qui était totalement anticipé, même si on n'a pas réussi à extend sa phase advantage, c'est bien dommage d'ailleurs. Et le petit bug, enfin pas bug, mais petit facteur de programmation sur le tether de Samus. Si vous ne savez pas, en gros, un moyen de counter les persos à tether, c'est vous vous mettez devant au ledge, et en fait le tether, il va devoir choisir entre vous et le ledge, et par principe, il choisira toujours le joueur. Et donc du coup, si vous vous mettez devant, le tether grab va vous viser, et on ne pourra pas accrocher le ledge. Par contre, l'explosive flame, c'est pas auto-guidé. C'est bien senti de la part de Raflo, et c'est la stock. Très bien timé, tout à fait. Et le fait du bien, c'est ça que t'as pas envie de laisser une Samus évidemment avec beaucoup de pourcentage non plus. Et là, ça lui permet de prendre un petit bon lead. Enfin, sur la première stock, il n'a pas réussi à creuser non plus. Là, il a un petit peu plus de marge. Il n'est pas à kill % tout de suite, même si une grosse phase de edge trap de Samus. On sait très bien ce que ça peut donner. Et Spectra, il le sait très bien. Regarde-le en train d'essayer de faire danser Raflo, d'essayer de trouver quelque chose. Et il continue de gratter. On est un petit peu envoyé à droite, à gauche du stage. On a du mal à retrouver le siège control. Et même on se précipite un peu une fois que le siège control est retrouvé. Ouais. Non, mais on est en place. Hein. On est en place là, du côté de Raflo. En plus, on tient bien. Et Spectral qui n'arrive pas à trouver l'ouverture. Qui a presque trouvé l'ouverture, mais on était un tout petit peu léger en termes de range. On n'a pas trouvé le bon hit de cette dash attack. Et là, le grab un peu parti dans le vide. Ça va permettre à Raflo, certes, ça va pas permettre à Raflo de punir, ça va permettre de lui trouver, lui, le centre du terrain. Et là, c'est pas mal. Voilà, le nerf. On va pouvoir punir tranquillement. On sait un peu de précipitation, j'ai l'impression, de la part de Spectral en advantage, et ça va tuer évidemment. Tu vois, entre cet air dodge, pardon, waouh, cet air dodge, ce grab, tu sens que Spectral il met beaucoup d'options, mais que c'est pas forcément optimal. Tu sens qu'il y a un peu de panique. Il y a un peu de panique et du coup, Raflo en profite. Hein. Mais tu vois, je pense à cet air dodge sur la première stock. Je pense là au B qui était un petit peu trop présomptueux. Ouais. Il faut être patient. Il faut être beaucoup plus patient là du côté de Spectral parce que sinon, Raflo il a juste à attendre et à punir une fois qu'il a le lead. On a aussi un Raflo qui joue beaucoup mieux autour de la range de Samus de manière globale sur cette game. Genre toujours à range pour punir soit le forwarder qui va sortir, soit essayer d'être plus précautionneux sur ses timings de chip, pas savoir parler B, tout ça. Il est carrément en place ici Raflo, une game 3 pardon.
assez exemplaire hein, tout simplement. C'était un 2 stock assez clean qu'il nous a proposé. Et on part sur la game 4 en attendant pour Monsieur Raflo qui continue en plus avec un départ très rapide, déjà 80% infligé, ça va très vite. Ça va super vite là et on a Diain pour essayer de mix-up mais on n'est pas dupe. Du côté du joueur BMS, l'air de Jin pour revenir mais on peut couvrir du côté de Spectral et ça va permettre de couvrir jusqu'à 37% la dash attack qui est ratée mais la deuxième dash attack qui passe heureusement pour le joueur Free Edge, le joueur bordelais, on le rappelle, qui passe beaucoup de temps à Paris récemment du fait de sa récente progression et de son envie d'être très fort au jeu. Oh, on a plus de saut, attention. Je crois pas qu'on va revenir et oui. Oh. Malheureusement, le double saut qui a été cramé par le utile de la Samus. Et oui. Et on n'a pas assez de range en tout cas de la TP pour revenir évidemment. Ça permet à Spectral de faire un peu la course en tête et il faut qu'il applique son gameplan de Samus maintenant, qu'il soit bien en place, qu'il se mette sous une plateforme, qu'il bait avec son charge shot, c'est quelque chose qu'il est en train de très bien faire. Il faut réussir à gratter. Exactement. Faut être en place là. Du côté de Spectral, il faut réussir à gratter, il faut réussir déjà à revenir sur le terrain. Ce qui n'est pas forcément chose aisée quand tu joues contre BMS Raflo, mais c'est chose faite. Le faire, excellent, l'attente de roll, excellent le forward tilt, tout autant. Et c'est bien ce qu'il fait Spectral là-dessus, c'est vraiment bien. Hein. Ouais, c'est très bien, on va pas mourir ici avec le charge shot. Non, avec le charge shot avec l'explosive, mais on va se rater côté recovery pour Raflo. Là, il y a 2 stocks de retard. Ça commence à faire beaucoup, avec beaucoup de ratés quand même de son côté. Oui. Oui. Après, on sait que Raflo, c'est un... Smash Bros, c'est en 3 stocks, c'est pas pour rien. C'est Raflo sur la dernière stock, c'est toujours quelque chose de différent. Mais bon, c'est vrai que la double SD, enfin la SD en game 2, la semi-SD en game 1 est assez inquiétante même si là. L'explosive flame est trouvé. On a presque fait le plus dur en vrai, trouver cette stock. Là au moins, on va pouvoir gratter en un combo. Ouais, il faut trouver quelque chose, hein. Il faut surtout pas laisser Spectral creuser l'avantage là. Si Raflo reste à 40% toute sa stock, bah, force à lui, tu vois, il y a encore quelque chose à faire, mais il faut surtout trouver une interaction, un truc comme ça. Attention à pas trop se rater non plus sur ce tilt qui a été peut-être un peu miss input, je pense, on va pas se mentir. Et voilà, la phase de Palutena de notre alerte, mais c'est pas assez, il faut plus que ça. Ouais, et en plus on miss input le grab et on prend le charge shot. C'est dur là, c'est très dur pour Raflo. Plus que dur là, ça sent la fin de game. Tout simplement, on partirait peut-être sur une game 5 entre Raflo et Spectral, à moins que Raflo trouve des ressources inespérées pour empêcher le joueur bordelais de triompher sur cette game 4. Ça semble mal engagé quand même. Oui. Mais bon, ne jamais dire jamais. On sait que Raflo c'est un peu l'homme des miracles aussi. Hein. Alors peut-être. Ouais, bah, tu vois, alors peut-être. Et ça c'est après la Caster's Curse, la Caster Blessing. Caster Blessing, évidemment. Et ça marche pas. En plus, les astres qui s'alignent. Incroyable. Attends. S'il s'en sort, Raflo. Attends. Ok. Ok. Franchement. Ok. Bourrer un bouton comme ça contre un Raflo qui avait sorti son back air. Faut le vouloir. On peut dire que c'est un bon play, mais c'est soit ballsy, soit comment c'est dire, ce qu'il fallait. soit irresponsable. Ouais, mais franchement, sortir un bouton contre le shield de Palu, dans beaucoup de cas, c'est pas une très bonne idée. Mais ça a fonctionné ici. Il s'est faufilé juste avant le back air, je pense, peut-être. J'ai cru le voir sortir le back air, en tout cas, je pense qu'il a manqué quelques frames pour pour qu'il triomphe. Mais ça fait les affaires de monsieur Spectral en attendant game 5. Changement au meilleur moment. Ouais. C'est une game 5. Alors certes, ça va être sur le terrain de Raflo. Donc ça va quand même, je pense, faire la différence. Est-ce qu'on va avoir un small BF? Est-ce qu'on va rester sur PS2? Est-ce que on va peut-être sortir de ces 3 terrains qu'on a beaucoup vus aujourd'hui? On va bien voir. La Palutena a été sélectionnée. On retente pas un Ditto à ce stade-là, on a compris. Et au final, c'est une game droppée un peu bêtement, hein, ce Ditto, même s'il a tenté. On se retrouve en game 5. Et on disait, Raflo, il ne veut pas que ça dure parce que la fatigue est présente pour lui. Et là, ça fait une grosse game 5. Un gros set avant le top 8 pour le joueur BMS. Il faut aller jusqu'au bout, essayer de concrétiser, hein, de ne pas se relâcher. Et Spectral à la fin de son côté. Il fait des très belles choses. Oui. Il fait. En vrai, j'allais en parler. Faire 2-2 contre Raflo, c'est déjà pas rien, tu vois. Alors il y a une question de circonstance, mais dans les faits, quoi qu'il en soit, c'est un 2-2 contre BMS Raflo et une balle de match pour les deux. Donc là, on a potentiellement un Spectral avec. Il y a une externalité où c'est un Spectral qui est en top 8 winner de cet Eurostep et il aura mérité sa victoire. Il joue bien actuellement Spectral. Il aurait battu Nirose, il aurait battu Raflo. C'est pas n'importe quoi. Hein. Le BMS Slayer. On lance le storytelling. Moi j'aime bien. Oh, ça fait 2 fois. Ça c'est l'attaque ça. Vous qui êtes chez vous, qui avez vécu les débuts de Smash Ultimate. La classique. Dance throw, read d'air dodge, F smash. Ça fait du bien Raflo de trouver ce stock. Ça fait beaucoup d'air dodge. Il était déjà un peu dans le dur en plus sur ses débuts de stock. Hein. Il se prenait un petit peu la patate et tout. Il a profité de sa rage pour prendre ses stocks avec ce F smash. On va pas mourir ici en plus. Je vais être mécontent.
Après c'est vrai qu'il était fraîche. C'est le fer de Samus, tu le vois jamais pass tail. C'est vrai. C'est un peu le principe. Ouais, il va toujours taper un shield ou un truc comme ça. Il met des pourcents à tout Raflo, c'est bien ce qu'il fait. Il est très carré dans son jeu là, Raflo, depuis qu'il a pris la première stock. On va prendre la dash attack ici, dash attack un peu audacieuse mais qui a fonctionné. Hein. Ouais. Si ça touche, c'est pas piffé. En fait, ça fait plusieurs fois que Raflo, à portée de dash attack, il shield pas. Ouais. Tu vois. Alors il shield pas pour plusieurs. Il shield pas parce que il a pas mal de range, même si par rapport à Samus il en a un peu moins, mais il a pas mal de range. Et surtout parce que Spectral n'y va pas, tu vois, tout simplement. Et donc ça fait plusieurs fois qu'il se regarde à portée de dash et qu'il fait une option agressive. Et là Spectral se dit bah il n'y a pas de raison qu'il fasse autrement. Dash attack, très intelligent, bon conditionnement. Ouais, excellent. On essaie de trouver quelque chose, il y a une DI un petit peu discutable là ici monsieur sur cette danse. Il faut DI ouais quand t'es Samus, parce que là ça n'a pas fonctionné, on s'en est sorti, on aurait pu peut-être chercher une reader dodge du côté de Raflo parce que ça fait depuis tout à l'heure en effet qu'il en trouve beaucoup sur Spectral. Attention au prochain grab. Mais Raflo ne se fait plus trop avoir. À chaque fois que je parle, c'est un truc de malade. Hein. À chaque fois que je dis un truc sur ah ouais lui il fait bien telle chose, il fait bien telle chose, il se fait goumer. Et là c'est le backer par contre qui vient d'être trouvé. Allez, Raflo n'est plus qu'à une stock de s'en sortir. Spectral dans des advantages c'est dur quand même. C'est difficile. Alors c'est aussi à la faveur de Raflo qui force énormément de choses et donc forcément au bout de tout ce qu'il force, il arrive à trouver une punition. Ouais, mais il n'empêche que ça fait plusieurs fois qu'on se fait catch du côté de Spectral, mais j'arrive toujours pas à savoir si c'est Raflo qui a déverrouillé le coffre ou si Spectral est un peu plus lisible. Peut-être aussi tout simplement d'adaptation du côté de Raflo hein, qui a compris des choses sur la game précédente. Mais tu vois, ouais, mais il l'a read en game 3 aussi. Tu vois, on parlait des air dodge en game 3 sur la dance et tout. Donc c'est pas un problème nouveau. Il faudra peut-être arrêter aussi ces Blood of Shield, on en a vu beaucoup du côté Spectral au fur et à mesure du set. Évidemment c'est une option très forte de Samus de manière générale, mais ça se bait au bout d'un moment, c'est up B. Ça commence à être très tendu là, on est quand même à des pourcentages un peu rougeâtres du côté de Spectral qui se rate sur le punish en plus, c'est dommage. Le shield est tout petit, on se fait même shitstab par ce neutral air, le backer qui l'envoie au stage, on arrive tranquillement à la fin de ce set je crois monsieur 5D. C'est possible, hein. De toute façon les pourcents montent et les stocks tombent. Il y a 2-2, c'est un BO5. Faites vos jeux, allez à Jacques Taes et pour l'instant eh bien c'est Raflo qui est en train de prendre l'avantage, une stock complète d'avance et une bonne phase de ledge trap, le Trump ici, le Nair pour l'envoyer de l'autre côté du terrain, le backer c'est joué absolument, il y a la banner dodge de la part de Raflo, la upstro de Spectral, vous l'avez déjà entendu, vous allez le réentendre alors peut-être, parce que oui, certes on a de l'avance du côté de Raflo, mais Spectral c'est Samus avec de la rage et il a montré qu'il a beaucoup de choses dans sa manche. Là franchement on trouve un charge shot à low pour Sun, ça va faire un petit combo derrière, t'inquiète la game peut repartir très vite dans l'autre sens, même si là les pourcentages commencent à être très haut. Un grab peut-être, un F-tilt c'est raté ça, je pense que c'est missing put. Quoique non pas sûr, je pense pas que c'est missing put. Oh non on va remonter mais... Imagine sur ça. Waouh, ça aurait pu être tragique. Ouais, ça aurait pu être tragique ici et on a essayé de bait se faire mais on a bien drift là du côté de Raflo et il est en train de revenir. Il est en train de revenir, alors certes ça va pas toucher. Oh le grab qui va pas toucher en plus. Et là le backer qui va passer dans le shield également. On essaye de trouver le kill du côté de Raflo, ça se voit. On va passer au-dessus du charge shot et on va trouver ce backer. Mais bon Dieu que c'était difficile.